Je vais maintenant vous montrer comment faire fonctionner un moteur stepper avec ESP Home. Alors qu'est-ce qu'un moteur stepper ou un pas à pas? C'est un moteur qui va tourner en continu, contrairement au servomoteur. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire plusieurs tours, autant de tours qu'on veut. Mais par contre, il va pas forcément être très puissant, mais il va être très précis. C'est-à-dire qu'on va pouvoir lui dire, bah, tu fais un quart de tour, un huitième de tour, un 16e de tour, un 32e, enfin, etc. Donc on va pouvoir le faire tourner d'un certain nombre de pas, en fait, très précisément. Donc là, j'ai choisi un moteur pas à pas bon marché. Donc c'est un BYJ, non, un 28 BYJ. Et il est vendu avec son driver qui est un ULN 2003. Donc il coûte à peu près 3 € les deux. Donc voici ce qu'on va faire dans cette vidéo. Donc je vais créer tout d'abord un template button et quand je vais appuyer sur le bouton, le moteur tourne d'un quart de tour. Ensuite, on va utiliser un nouveau template cover et là, quand je vais appuyer sur le bouton, il va tourner d'un tour entier. Quand je clique sur l'autre, il tourne dans l'autre sens et je peux appuyer sur le bouton stop pour stopper le moteur. Alors, on a pas mal de fils à brancher, on en a 6. Donc, il y a une alimentation, hein, il est toujours préférable d'avoir une alimentation extérieure, mais là, pour la démonstration, donc j'ai utilisé le VIN. Donc, le plus, bien sûr, sur le VIN, le moins sur le GND. Et ensuite, on a 4 broches, donc in 1, in 2, in 3, in 4, qui correspondent aux aimants en fait qu'il y a à l'intérieur. Donc il va les allumer un par un pour avoir un mouvement assez précis. Et je les ai branchés sur les broches des 27, des 26, des 25 et des 13, qui est complètement arbitraire. Comme d'habitude, je commence par me rendre sur la documentation. Donc je vais dans cette catégorie. Je n'arrive pas à le dire en anglais. Ensuite, je clique ici sur Stepper. Et il y en a deux qui sont pris en charge, dont le A4988 et le nôtre, là, ULN 2003. Donc ici, j'ai la configuration de base de l'ULN 2003. Donc pareil, hein, je vais partir de cette configuration. Donc voilà la configuration par défaut. Alors donc on lui donne un ID, les 4 broches que j'ai choisies. Max speed, donc c'est 250. Alors j'ai essayé de la changer, ça fonctionnait pas très bien. Donc voilà, je l'ai laissé comme ça. Ensuite, on a l'accélération et la décélération, c'est au maximum. Et là, j'ai rajouté une petite option, c'est le sleep when done. Donc là, je le mets à true, il est à false par défaut. Et ça permet, quand il a atteint la position qu'on lui a demandé, eh bien, il met à zéro il éteint en fait le moteur, ce qui lui évite de chauffer. Pour moi, il chauffait beaucoup après quelques minutes. Donc pour le faire tourner, j'ai rajouté un petit bouton dans l'interface. Donc ça va être un template button. Je lui donne un nom. Et lorsque on appuie dessus, donc j'envoie un petit message dans le log. Alors, et je lui dis atteint la cible 500. C'est-à-dire qu'en fait, il part à 0. Un tour, c'est 2000. Donc là, je lui dis 500. Et en fait, à chaque fois que j'appuie, pour pouvoir appuyer plusieurs fois, je lui remets sa position à 0. C'est-à-dire que quand il aura atteint 500, il reviendra à 0. Et ensuite, je pourrais lui redemander de tourner de 500. Donc voilà, j'appuie. Il tourne d'un quart de tour. Je rappuie. Il tourne à nouveau d'un quart de tour. Donc maintenant, pour un autre type d'utilisation, on va utiliser un template cover. Alors les template cover, ça va être par exemple pour les volets roulants ou les portes de garage, les choses qu'on va pouvoir arrêter en milieu d'action. Donc voilà mon template. Donc c'est un template de type cover. Je lui donne un nom. Ensuite, on a 3 actions. Donc open, close et stop. Alors, open action, donc je vais lui donner un target à 2000, c'est-à-dire un tour entier. Close action, donc je vais lui demander de revenir à la valeur de départ.
Et ensuite, stop action. Donc là, j'ai un lambda, donc un peu de code C++, qui va me retourner la position courante. Donc par exemple, si je suis à la position 100, je vais lui demander d'aller à la position 100, donc il va s'arrêter. Donc voilà, mon template cover est close. Si je l'ouvre, c'est parti pour un tour. Voilà, je peux le refermer. Je peux l'arrêter en cours de route. Le réouvrir. Il s'arrête bien à la bonne position. Je le referme. Je l'arrête. Je continue la fermeture. Et il s'arrête bien à la bonne position.